Bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, chers frères, chers amis, Dr Hossein Amir Abdollahian, je pense que nos noms sont plus ou moins voisins. Monsieur l'ambassadeur du Mali en Iran, Monsieur l'ambassadeur désigné de la République islamique d'Iran avec nous ici au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels et des structures maliens et iraniens qui sont avec nous aujourd'hui dans cette salle, tout protocole observé, distingués chefs d'entreprise et représentants du secteur privé malien et iranien, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la chaleureuse bienvenue ici à Bamako au nom de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, mais aussi en mon nom propre, à son Excellence le Dr Hossein Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, mais aussi à l'ensemble de la délégation qui l'accompagne avec nous aujourd'hui ici à Bamako. Monsieur le ministre, votre présence au Mali ne nous surprend pas, car nous avons pu mesurer, en de nombreuses circonstances, l'attachement des plus hautes autorités iraniennes à œuvrer au prolongement des actes majeurs posés sur le chemin du renforcement continu des excellentes relations entre votre beau pays et le Mali. Nous avons également pu apprécier, Monsieur le ministre, à sa juste valeur, votre implication personnelle, chers frères, à cet égard, et le choix du Mali pour débuter votre première tournée en Afrique, ce qui est une parfaite illustration, si besoin en était, de l'engagement de l'Iran, l'engagement du président Raïssi aux côtés de l'Afrique, leur vision pour l'Afrique, votre pays et vous-même, votre amitié pour l'Afrique, mais par-delà votre amitié, le respect que vous avez pour l'Afrique, pour les Africains, pour les autorités qui dirigent les pays africains. Monsieur le ministre, je vous disais tout à l'heure quand nous discutions, vous m'avez fait part aussi des expériences de votre président qui a visité beaucoup de pays africains avant de devenir président. Donc il n'a pas découvert l'Afrique dans un livre. Il connaît l'Afrique. Mais aussi, je voudrais saluer l'engagement du président Raïssi. J'ai été moi-même au mois de février en Iran. J'ai pu constater que non seulement vous avez une politique africaine, mais vous avez aussi un engagement pour l'Afrique, un engagement respectueux. Je le dis, je le répète, beaucoup de pays aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, mais pour beaucoup d'autres raisons. Ils s'intéressent à l'Afrique contre d'autres pays, contre d'autres personnes. Je crois que quand on s'intéresse à l'Afrique, on s'intéresse à l'Afrique parce qu'on y voit un intérêt pour soi-même, un intérêt pour les Africains, en dehors de toute politique de domination. Je voulais saluer votre pays pour cette approche responsable de l'Afrique. La tenue aujourd'hui de la première session de la commission mixte de coopération, parce qu'il s'agit d'un événement historique, depuis la mise en place de cette commission, c'est la première fois que cette commission se réunit et se réunit ici, au Mali. Et cette commission de mix de coopération qui concrétise ainsi les orientations de nos deux dirigeants, son Excellence le colonel Assimi Goïta, mais aussi son Excellence M. Ibrahim Raïssi, constitue une étape essentielle sur la voie de la réalisation des aspirations de nos peuples et de nos autorités à conférer une nouvelle dimension à nos relations bilatérales. C'est aussi un moyen pour promouvoir les liens de fraternité,
les liens de solidarité, les liens d'amitié, les liens de coopération entre nos deux pays dans les domaines et dans différents domaines, mais aussi pour entrevoir des perspectives prometteuses. Excellences, Monsieur le Ministre, chers frères, cette rencontre inaugurale d'une nouvelle étape sur le chemin du renforcement de la coopération nous offre le cadre idéal pour évaluer le chemin parcouru en matière de développement des relations entre nos deux pays, mais aussi pour élargir les domaines de ce partenariat. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par nos experts, dont les conclusions, je voudrais m'en féliciter, nous permettront de renforcer les acquis, mais aussi de réaliser les projets relevant des domaines prioritaires comme la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'ingénierie, les mines et l'enseignement supérieur. Je me réjouis de cette excellente opportunité de réfléchir ensemble et échanger nos vues sur les perspectives d'émergence de nouveaux partenariats féconds afin de trouver les solutions idoines à nos préoccupations communes. Un tel exercice nécessite bien entendu la prise en compte des exigences d'un monde en perpétuelle mutation, dont les défis majeurs aujourd'hui se posent en termes de paix, de stabilité, d'amélioration de l'environnement des affaires, de lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Défis auxquels, Monsieur le Ministre, nos deux pays demeurent confrontés, le terrorisme demeurant un défi majeur, mais nous devons aussi rappeler, Monsieur le Ministre, que le terrorisme tel que nous y faisons face aujourd'hui, dans les dimensions que nous connaissons, est en grande partie un produit fabriqué pour des objectifs géopolitiques inavoués, et pour aussi imposer à nos pays souvent une guerre par procuration pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Ces défis conjugués à la crise sanitaire et à ses répercussions économiques et financières ont mis à rude épreuve les tissus socio-économiques de nombreux pays, d'où la nécessité et l'urgence d'œuvrer de concert pour jeter les bases d'un partenariat stratégique entre le Mali et l'Iran. Je me félicite de l'identification des domaines prioritaires sur lesquels le Mali et l'Iran ont exprimé la nécessité de renforcer leur coopération bilatérale par la relance de leurs économies. Nos deux pays regorgent d'immenses ressources naturelles dont la valorisation contribuera sans nul doute à favoriser davantage la croissance économique et à créer des emplois pour nos millions de jeunes. Nous disposons mutuellement par ailleurs d'un formidable capital en ressources humaines, de professionnels disponibles et engagés à tirer le meilleur profit de ces expériences. C'est pourquoi il est nécessaire d'œuvrer à un partage d'expériences dans la gestion du potentiel, notamment agricole, industriel, énergétique, minier et pétrolier. C'est le lieu d'exhorter les opérateurs économiques du Mali, présents en grand nombre dans cette salle, et aussi des opérateurs économiques iraniens également présents en grand nombre, à nouer un partenariat gagnant-gagnant, tout en mettant en place des mécanismes efficaces pour exploiter à hauteur de souhait les ressources disponibles dans les domaines prioritaires identifiés par nos deux pays, et nos gouvernements doivent créer tous les cadres incitatifs juridiques, légaux et financiers pour pouvoir les accompagner à réaliser leurs rêves au bénéfice de nos deux peuples. La conjoncture sensible dans laquelle se tient cette session nous incite à davantage de concertation et de coordination pour trouver des solutions idoines en vue de relever les défis sécuritaires et économiques qui se posent à nous. Comme vous le savez, le Mali et la région du Sahel sont confrontés à de multiples défis, dont entre autres
l'expansion de la menace terroriste, les trafics en tout genre et la criminalité transnationale organisée. Ces facteurs contribuent à l'aggravation de l'insécurité alimentaire et à la dégradation de la situation sociale, humanitaire et économique. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans rappeler sans insister sur la résilience de votre pays. L'Iran, nous le savons tous, est un pays de grande civilisation, un vieux pays qui a rayonné sur le monde, un vieux pays qui aujourd'hui trouve les moyens de puiser dans ses immenses ressources historiques pour pouvoir répondre aux défis actuels. Vous avez rappelé que l'Iran aujourd'hui fait partie des 5 à 10 puissances technologiques sur la planète. Je rappelais tout à l'heure que cette performance remarquable de l'Iran en matière de technologie s'est faite au moment où votre pays subit des sanctions injustes. Ceci est là pour dire la résilience de votre peuple et le succès que vous avez pu enregistrer par rapport à cela. Et malgré les difficultés auxquelles votre pays fait face, l'Iran veut partager ce qu'elle a avec les pays africains. Comme je vous l'ai dit, nous apprécions cette coopération parce que vous n'êtes pas dans une politique de domination du Mali, vous n'êtes pas dans une politique de créer une dépendance pour les Maliens, mais avec les centres que vous voulez aider à mettre en place et l'exposition que vous voulez faire sur le plan technologique, ce sont des moyens qui nous apprennent à pêcher nous-mêmes sans avoir besoin de vous tout le temps pour pouvoir nous donner quelque chose. Et je crois que cet état d'esprit, nous l'apprécions. Nous accueillons favorablement l'idée d'organiser cette exposition technologique ici au Mali, parce qu'aujourd'hui, nos pays ont rayonné dans le passé à cause de notre histoire. Mais aujourd'hui et demain, nous devons rayonner parce que nous maîtrisons les technologies. Nous maîtrisons le futur. Notre jeune génération doit aussi venir sur le marché de la planète avec une contribution. Je crois que nos jeunes gens sont aussi intelligents, sont aussi ingénieux. Il faut juste qu'on puisse leur donner des opportunités de pouvoir aussi démontrer leurs capacités. Et je sais qu'avec un partenariat stratégique avec l'Iran, vous pouvez aider nos pays aussi à s'arrimer à ce train mondial de la technologie pour que nous puissions nous en sortir. Et je voulais vraiment saluer, remercier et féliciter l'Iran pour cette approche de la coopération. Je voulais aussi remercier l'Iran pour ce don d'1 million de doses de vaccins Covid au Mali. Hier soir, nous avons réceptionné à l'aéroport de Bamako-Sénou, pendant votre visite, les 100 premières doses de ces vaccins. Vaccins made in Iran, on doit le dire. Je crois que c'est Al-Barak, le nom de votre vaccin. Plus que la quantité, je crois que ce qui est important que vous nous donnez comme signal, c'est un vaccin fait en Iran par des Iraniens, par une technologie iranienne, pour un pays sous sanction qui vient aider un pays qui vient de sortir de sanctions. Je tiens à rappeler encore une fois, Monsieur le ministre, que le Mali est opposé à la politique des sanctions. Le Mali, qui a subi des sanctions pendant 6 mois, ne peut s'associer à aucun pays pour sanctionner un autre pays. Le Mali estime que les problèmes du monde doivent trouver une solution par le dialogue, par le respect mutuel, par la concertation, par la solidarité. Et nous pensons que les peuples, on doit se donner la main. Aucun peuple sur la planète ne doit être exclu des solutions dont le monde a besoin pour répondre à nos principaux défis. Et je crois que vous pouvez voir en notre pays, en notre peuple, un peuple qui sera solidaire des défis auxquels votre pays fait face. Donc votre présence ici aujourd'hui, Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement pour renforcer une coopération, ce n'est pas seulement une relation mercantile. Nous avons aussi une solidarité. Nous avons une solidarité politique. Nous avons des principes et des valeurs que nous partageons.
Mais pour que cette solidarité puisse être durable, nous avons besoin de liens économiques et commerciaux puissants. Nous avons besoin que nos hommes d'affaires qui travaillent ensemble le fassent dans cet état d'esprit, que ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi c'est pour apprendre, hein, c'est pour pouvoir vraiment tirer les leçons de l'ensemble des éléments qui viennent par rapport à ça. Donc vraiment, je voudrais pouvoir m'arrêter là, Monsieur le ministre. Je ne sais pas si mon discours est fini, hein. Je vois autre chose encore, mais je crois que je ne vais pas aller dans le reste, hein, de mon discours. Mais je voulais vraiment encore une fois me féliciter de votre présence ici, au Mali, pour cette occasion. Et je souhaite vraiment que nous puissions avancer dans ce domaine avec des projets concrets. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. C'est combien? Bon, on me dit que j'ai fait une erreur. On a parlé de 100 000. Je pense que l'Iran a donné au Mali 1 million de doses de vaccins. Mais hier soir, nous avons reçu 100 000 doses de vaccins livrées à Bamako. Le reste viendra. Voilà. Donc, désolé pour le lapsus. Voilà. Donc, je voulais vraiment ici, Monsieur le ministre, remercier tout un chacun, m'arrêter là et me féliciter de l'excellent travail qui a été fait par nos experts, en espérant que le comité de suivi que nous mettrons en place à l'issue de cette session nous permettront d'aller vers la concrétisation. Je pense que ce que nos dirigeants, ce que nos peuples attendent de nous, c'est qu'à la deuxième session de cette commission mixte que nous aurons à Téhéran, que nous puissions montrer aussi des résultats. Et je prie Dieu que nous soyons inspirés pour pouvoir nous élever à la hauteur de cette mission qui nous est confiée. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pas de problème. Nous allons donner la parole. خیلی متشکرم. من اجازه میخوام در بخش دوم مطالبم اولا تشکر میکنم از سخنان